Docteur Aurène Marco, alors vous êtes chirurgien esthétique pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais désormais les chirurgiens utilisent de plus en plus les injections pour nous faire rajeunir de quelques années ou même pour prévenir les signes de l'âge sur notre peau. Et donc il y a des nouveaux produits qui débarquent sur le marché tout le temps et notamment celui dont vous allez nous parler. Alors vous avez dit quoi, le Méso-botox, parce que moi j'ai noté ou encore appelé le nano-botox. Ah voilà, j'avais noté le nano-botox, c'est la même Alors, chose. Alors il ne s'agit pas d'un nouveau produit a priori, il s'agit simplement d'une dilution différente du botox qui permet de traiter non plus les rides, mais d'améliorer la qualité de la peau. Et donc, quand je vous dis que c'est une vraie tendance, c'est que c'est vraiment nouveau, que les études sont sorties vraiment, c'est très précoce encore comme étude, mais elles sont très prometteuses. Donc, on connaît tous, vous connaissez tous autour de cette table, vous avez déjà entendu parler du botox. On va faire un petit récap quand même, Aurène, si vous voulez bien, rapidement, sur le botox, même le classique, on donc, vous écoute. le botox ou toxine botulique, c'est un traitement en fait qui existe depuis très longtemps, depuis la fin du 19e siècle, puisqu'on traitait en fait les spasmes musculaires avec pour les maladies neurologiques. Pour traiter donc ces spasmes, on utilisait cette toxine et on s'est rendu compte avec le temps que les rides disparaissaient. Donc vers la fin des années 80-90, on a commencé à avoir une indication en esthétique pour diminuer les rides au niveau de la patte doigt et au niveau du front. Et c'est devenu maintenant un espèce de traitement vraiment basique en esthétique. Et la mésothérapie, c'est quoi la mésothérapie ? Alors la mésothérapie, c'est une façon d'injecter. Donc jusqu'à présent, on injectait en mésothérapie, c'est-à-dire d'injecter plein de petits points sous la peau, soit des vitamines, soit des acides hyaluroniques très très faibles, ce qu'on appelait les skin boosters, et ça permettait d'hydrater la peau ou d'améliorer un petit peu la trophicité de la peau pour les peaux sèches. D'accord. Et on s'est rendu compte en fait en traitant tous ces patients, puisque maintenant le nombre de gens qui font du botox est monumental, et donc du coup on a vraiment des études grandes que la texture de la peau en fonction de la concentration du botox était soit quand on avait des botox trop lourds, un peu brillants, donc vous avez déjà vu ces femmes trop botoxées, on avait le front qui brille un peu, ouais. exactement. Et à contrario, quand on faisait des botox très naturels, on avait une amélioration de la texture de la peau, notamment sur le plan d'une peau mixte par exemple, se transformer en peau un peu plus sèche, et ça permettait de traiter effectivement toutes ces zones, la zone en T au milieu du front, le menton. Qui est la zone la plus grasse en général, ouais, c'est ça. Et donc, le botox, il a quel effet sur cette zone-là alors justement ? Alors le botox sur ces zones-là, on s'est rendu compte qu'à des faibles doses, en fait, au niveau des glandes sébacées, ça permettait de diminuer en fait la production de sébum, parce qu'il y a un muscle en fait arrecteur au niveau du poil, et du coup ces muscles étaient diminués. Et donc la production de sébum était aussi diminuée. Donc on avait une amélioration. On peut également, vous le savez aussi, il y avait d'autres indications qui ont été traitées, comme notamment au niveau des aisselles pour diminuer la transpiration. On endort en fait les glandes sébacées. Je crois. Ça marche très très bien, et aussi au niveau de la paume de la main. On fait des injections de botox dans les mains ? Oui, pour les gens qui ont les mains très moites, qui sont stressés, ça permet vraiment de diminuer. J'avais entendu parler d'électricité aussi au niveau des mains, qu'on pouvait faire un truc d'électrophorèse. Ah, l'électrophorèse, oui, c'est la nouvelle technique, mais c'est une technique un peu plus définitive par rapport au botox. D'accord, mais le botox c'est efficace en tout cas. Vous transpirez des mains, Edouard, peut-être ? Écoutez, non, ça va, mais je me pose la question, est-ce que tout ça fonctionne pour les garçons comme pour les filles ? Mais bien sûr. Parce que la zone T, chez les garçons, c'est encore plus gras que chez les filles, je crois. Vrai. Ah ouais. Mais alors, qu'est-ce que vous nous recommandez, vous, docteur ? Parce que là, super, il y a de la méso, il y a du botox et le nano-botox. Alors le nano-botox, je vais bien vous résumer, c'est simplement du botox qu'on aura dilué 4 fois plus que d'habitude. Dans de l'eau ? Dans du sérum physiologique. Donc d'habitude, on prend un flacon de botox pour 50 unités, on met 1 ml de sérum phy, et là, on va en mettre 4. Ouais. Et donc, en injectant en mésothérapie, en technique mésothérapie, c'est-à-dire qu'en injectant des points dans le derme à espacés de 1 cm chacun, ça permet sans figer les muscles du tout, donc il n'y a aucune perte d'expression du visage, rien du tout. Ça permet en fait de traiter vraiment les pores dilatés, les peaux à tendance acnéique, de réguler la production de sébum et donc d'avoir une peau plus éclatante. Donc finalement, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut se dire ? C'est que on avait les skin boosters, on en a déjà parlé. Mais c'est quoi les skin boosters ? C'est comme de la mésothérapie, mais avec de l'acide hyaluronique. La mésothérapie, ça reste la technique d'injection. Voilà. Le produit pour les peaux sèches, c'est le skin booster, donc des acides hyaluroniques très très faiblement réticulés qui permettent d'hydrater la peau puisqu'ils sont hydrophiles. Et qui donnent pas de volume. Et qui donnent 0 volume. Et là, maintenant, on a l'autre penchant pour les peaux plus acnéiques, les pores dilatés, parce que les pores dilatés, c'est vraiment une demande qui est non-stop. Edouard vous regarde avec attention. Je suis très intéressé par les pores dilatés. Je crois que vous avez la peau grasse. J'ai pas du tout le port dilaté, je m'inscris en faux. Moi j'aime les porcs en saucisson, mais pas dilatés.
Balance ton porc. Et donc les porcs dilatés, c'est une vraie demande et il n'y a aucune crème qui marche, il n'y a pas de soins vraiment qui sont très efficaces. C'est une demande de garçons et de filles, les deux, les porcs dilatés. C'est une demande vraiment de toute façon. J'ai envie de vous dire, maintenant on ne fait plus de genre, là, tout le monde vient et il n'y a plus du tout de différence. Mais je vais tant pis, je vais dire un truc horrible, mais un très jeune adulte qui aurait des problèmes de peau liés à l'adolescence, est-ce qu'elle pourrait être traitée? On n'en est encore pas là, c'est une bonne question. On n'en est encore pas là. En tout cas, pour l'instant, on va traiter avec des problèmes classiques de dermatologie, avec des crèmes à base de rétinoïdes, de vitamine C ou de zinc ou des antibiotiques aussi, ou bien alors basculer carrément sur le traitement à base de Roaccutane qu'on connaît. Mais peut-être que dans le futur, là, ce sont les prémices. En tout cas, peut-être que dans le futur, on pourra traiter les peaux à tendance acnéique avec ce nanobotox. Ça, vous le faites déjà, vous, en cabinet, ce nanobotox? Vous dites que c'est très nouveau, les études sont nouvelles, mais est-ce que vous avez déjà des patientes? C'est très nouveau, oui, j'ai déjà des patientes, mais après j'ai testé plutôt les amis. Vous voulez dire vos amis à peau grasse? Les amis à peau grasse. Il regarde bizarrement. On vous salue, les amis à peau grasse d'Aurel. Mon indication à moi, ça serait plutôt le skin booster. J'ai une peau légèrement sèche. Ouais. Moi, j'ai peut-être essayé de le diluer, alors, comme Édouard. Non, vraiment, je pense que c'est une très belle indication. Et si en tout cas, ça montre ses preuves dans le futur, on aura du coup les deux penchants pour traiter la peau et améliorer en tout cas la texture de la peau. Et si j'ai bien compris, c'est des injections beaucoup moins profondes. Alors peut-être, la méso, c'est très superficiel. On pique vraiment comme des... Et ça fait pas mal en plus du coup quand on pique. C'est comme des petites piqûres de moustique. Mais ça coûte cher ou... Edouard entier. Edouard, ça coûte cher. Pour la prise de rendez-vous, ça sera dans un instant, Edouard, vous inquiétez pas. Pas vos soins, mais je ne me serais pas permis. Bon, merci beaucoup Dr Aurel Marco pour cet éclairage beauté qui nous a captivés, surtout Edouard Dutour, comme à chaque fois avec vous, que de bons conseils et un regard même toujours un peu critique, c'est ça que j'aime bien avec vous. Pas de langue de bois en beauté, merci. Vous restez avec nous car dans un instant, les conseils sportifs de notre coach Jean-Marc Delorme arrivent. Aujourd'hui, il nous dit que les balances, les pèse-personnes dernière génération sont d'une grande aide pour mieux maîtriser notre poids. On va monter sur la balance dans quelques minutes. Aïe. Et puis, il y aura aussi la chronique d'Edouard Dutour. On va aller faire un tour en Angleterre avec Edouard Dutour. On va faire un tour, c'est pas mal ça. On va voir la famille royale d'Angleterre. Alors, à tout de suite sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit. Toujours plus de bons plans, plus de conseils juste pour vous, auditeurs d'Europe 1. Et à présent, on va passer à un moment redouté par beaucoup de gens. Il est l'heure de monter sur la balance, Mélanie. Jamais de la vie, Mélanie, avec notre coach Jean-Marc Delorme. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Elle est jolie celle-ci, mais j'ai pas envie de monter dessus quand même. Pourquoi vous nous amenez des balances? C'est pas sympa. Écoutez, en même temps, il faut être au courant de son poids. Mais non, on est ravis. On ne montera pas dessus, mais expliquez-nous. Ça, voilà. On veut tout savoir. Alors, comme les portables qui ont évolué en smartphone, c'est un peu pareil avec les pèse-personnes qui ont évolué en impédance mètre. Alors déjà, c'est un mot. Alors moi, je ne comprends pas ce mot. C'est quoi? Alors, l'impédance mètre, c'est un appareil qui va vous permettre non seulement d'avoir votre poids, bien sûr, mais aussi d'interpréter plusieurs informations. Vos goûts musicaux. C'est genre quoi, mon niveau de graisse? Alors, votre taux de graisse, la masse hydrique, la masse osseuse, bilan etc., auditif etc. en même temps aussi. On aurait pu faire un test en double aveugle. Vous montez sur la balance et moi je vous dis combien vous non, mais quelle horreur. Bon, Jean-Marc, comment ça fonctionne, cette impédance mètre, c'est ça? C'est impédance mètre, tout à fait. Alors, c'est grâce à des électrodes. Vous voyez sur cette impédance mètre, il y a des petits capteurs. On peut dire balance, parce que c'est tellement moche ce mot-là. Balance nouvelle génération. On se met pieds nus. Alors, il en existe aussi avec des poignets. Je peux vous dire que moi, je monte toujours pieds nus. Même le chouchou pour les cheveux, j'enlève en général. Après avoir été aux toilettes. On sait jamais, on peut perdre 2 grammes. Et donc, vous avez des capteurs ici, d'accord, qui va permettre de faire passer un courant à très faible intensité dans le corps et ça va nous donner des informations parce que il va passer plus facilement dans les plus conducteurs dans les parties qui sont remplies d'eau et puis moins dans les compartiments qui sont plus épais comme la graisse. S'il y a trop de graisse, ça passe moins. D'accord. Donc du coup, comme ça, on arrive à avoir les répartitions. Ah, c'est pas mal. Mais c'est quoi l'importance de connaître toutes ces données par rapport à un pèse-personne classique, celui dont parlait Édouard, le pèse-personne de nos grands-mères? C'est quoi l'avantage? Parce que
avant, je le faisais moi aussi. Je mettais l'aiguille avant, au moins 2 kilos avant le zéro. C'est ça. Vous pesiez et on n'avait qu'une information sur le poids. Fin de l'histoire, d'accord ? Maintenant, grâce à l'impédance-métrie, on va pouvoir avoir des informations sur la masse graisseuse, sur la masse osseuse, sur le taux d'hydratation, etc. Et donc, c'est très important parce que, par exemple, lorsqu'on va commencer du sport, si on prend du muscle, on va peser plus lourd. On va peser plus lourd. Si on se pèse sur une simple balance, on va se dire « Ouh là là, j'ai grossi, que se passe-t-il » etc., etc. Alors que pas du tout, on peut avoir pris du muscle et avoir perdu de la graisse. Exactement. Et ça, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Hein. Donc ça va nous apporter toutes ces sortes d'informations. Donc, notamment l'IMC. Alors, l'IMC, c'est quoi ? C'est l'indice de masse corporelle, hein, comme le BMI, c'est l'équivalent du BMI en anglais. Donc, c'est ça donne l'IMC, ces balances-là ? Et ça donne l'IMC. Ah d'accord, ça vous dit, vous êtes à... Alors en gros, je résume rapidement parce qu'on va pas reparler de l'IMC trop en détail, mais en dessous de 16, on est maigre. Entre 16 et 18, on n'est pas très gros, on va dire. Ouais. Normal, c'est entre 18,5 et 24. Absolument. Et puis après, au-dessus, il y a le surpoids, l'obésité, etc. Absolument, et donc, avec cette balance, je monte dessus, ça me donne mon IMC direct. Exactement, parce que cette balance est connectée. Vous allez avoir une application que vous téléchargez très facilement. Donc, je rentre dedans, ma taille. Vous rentrez votre taille, votre poids au départ, en tout cas. L'âge, c'est important. L'âge, etc., etc. Donc, il va vous calculer automatiquement l'IMC. Alors, pour savoir si on est bien dans les clous, l'indice de masse graisseuse idéal, est-ce que, je sais pas, chez les femmes, il y a une moyenne et chez les hommes aussi ? On a le droit d'être plus grasse, hein, je crois que vous, il me semble, les femmes. Alors, tout à fait. Alors, la moyenne, par exemple, chez les hommes, alors là, ça a été mesuré autour des 25-30 ans, hein, c'est notre âge. C'est au rêve, hein. Il faut être donc, à combien ? Pour les hommes, c'est entre 12 et 15%. À peu près. Beaucoup, alors, jusqu'à 20 selon les odeurs, ça dépend. Attends, 12 et 15%, c'est pour qu'on voit un peu les tablettes de chocolat et trucs comme ça. C'est pour être bien. Vous êtes à combien, vous, Jean-Marc ? Alors, moi, en période de compétition, quand je suis affûté, je vais être autour des 5% de ma graisse. Il faut savoir que les cyclistes du Tour de France sont à 4,5 à peu près. Et Oren, il est à combien, par exemple, on peut imaginer ? Parce qu'il fait du sport, quand même. Hein. Je le sais. Combien, alors ? Je suis à 17. C'est bien, c'est super, Oren, bravo. Bravo. Et les femmes ? Et les femmes, on va être entre 22 et 25. Edouard, il doit pas avoir beaucoup de gras, donc vous êtes tout mince. Jusqu'à 30, ça dépend. Hein. Bon, c'est un peu les interprétations, comment on a envie, comment on se sent normal, hein, en fait. Et surtout ce qui est masse osseuse, alors, parce que je crois que on nous donne aussi la masse osseuse avec ce genre de balance. Exactement. Donc, la masse osseuse, elle doit représenter 15% du poids de corps. Alors, elle ne fait que décroître après 30 ans, hein, bien sûr. Et donc, ça donne des informations intéressantes, parce que si jamais votre masse osseuse est en train de diminuer un petit peu, il faut peut-être prendre un apport de calcium, de vitamine D, K, potassium, magnésium, etc. Très rapidement, Jean-Marc, c'est quoi les conditions optimales finalement pour utiliser une pèse-personne, C'est ça. Un pèse-personne nouvelle génération. Alors toujours au même moment de la journée, bien sûr. Alors principalement en fin d'après-midi. Parce que c'est là où le niveau d'hydratation va être le plus stable. Moi, je me pèse toujours le matin. Moi aussi, D'accord. Ouais, non, c'est mieux en fin d'après-midi. Dans la même tenue, bien sûr. Si vous êtes pesé nu, Mélanie, continuez à vous peser nu, et puis si vous avez mis un t-shirt, un short, et ben vous continuez à vous peser comme ça, toujours sur le même sol évidemment, parce que avec les carrelages, etc., faut pas qu'il y ait de différence de niveau. Et puis écarter légèrement les jambes, qu'il n'y ait pas de pour que la circulation de l'électricité marche bien là, avec ces nouvelles balances, quoi. D'accord. Okay, voilà. Et puis éviter les efforts trop intenses juste avant de se peser, puis s'hydrater de temps normal, éviter d'avoir la vessie pleine, bien évidemment. On y pense systématiquement. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour cet éclairage sur ces produits nouveaux. Effectivement, moi j'ai toujours peur que tout ce qui est très connecté comme ça, avec plein de fonctions, ce soit un peu gadget. Non, mais là, c'est super, Mélanie, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en plus. C'est bien, voilà. Et puis franchement, vous avez les premiers produits sont à partir de 80 € comme celui-ci. Et après, ça monte sur la qualité professionnelle jusqu'à plus de 2005. Moi, je vais garder la bonne vieille avec l'aiguille sur laquelle on peut tricher. C'est un peu plus précis, plus on monte dans la gamme, c'est évident. Allez, maintenant je vais me tourner vers vous, Edouard Dutour. Vous avez mis votre costume en tweed pour nous parler d'une famille qui nous passionne, les Windsor. Exactement. Alors écoutez, aujourd'hui, pour être à la page, c'est vrai qu'il faut traverser la Manche, aller vers la perfide Albion, comme on dit, parce que plus que jamais, les Windsor sont à la mode, les Mountbatten, comme c'est écrit sur leur carte d'identité. Je ne sais pas si vous connaissiez leur patronyme. Ça vient évidemment de la famille du prince Philippe, et c'est une famille qui oscille aussi tout le temps, entre la fin de règne, le fin du fin parfois, et puis aussi la fin de race, parce qu'il s'y passe quand même toujours des choses pas toujours catholiques comme on dit. Alors on va s'amuser dans la série The Crown. Est-ce que vous avez vu la série? Bien sûr. Effectivement, la série The Crown nous a tout révélé. On va s'amuser ensemble de passer un peu de la couronne à la rue et voir les anciens
enseignements qu'on peut en tirer pour notre vie personnelle. Alors c'est vrai que la série est apparue en 2016 sur Netflix. On attend avec impatience la saison 5 qui sera diffusée cette année en 2022. On n'a pas encore de date. Le focus dans la saison 5, ce sera les années 90 qui sont les plus difficiles pour la reine Elisabeth. Alors on a un peu la trouille parce qu'elle est quand même très âgée, elle a été malade récemment et on se dit si en plus elle se prend la saison 5 dans les dents, la pauvre. Faudrait pas que ça nous la bascule de l'autre côté. Donc petit conseil aussi, on épargne mamie. En ce moment, c'est pas la bonne année, vous voyez ce que je veux dire. Alors elle, c'était sa fameuse Annus Horribilis. C'était en 1992, c'était l'année de la séparation de Charles et Diana. Donc, dans le genre, nous aussi, je trouve que ça fait 2 ans qu'on traverse quand même des bonnes Annus Horribilis. Donc, reprenez cette expression à votre compte. Oui, ça marche toujours en société. Casez ça. C'est du latin, ça passe bien. À la fois, ça fait rigoler et ça fait scientifique. Alors, pour faire le malin aussi, placer le mot Elisabeth Debicki. Est-ce que vous savez qui est Elisabeth Debicki? Pas du tout. Pas du tout. Alors, Elisabeth Debicki, c'est la nouvelle Emma Corrin. Est-ce que vous savez qui est Emma Corrin? Toujours pas. Alors, Emma Corrin, c'était la jeune actrice qui incarnait Lady Di, mais là, ils ont été obligés d'en changer parce que comme elle vieillit. Et donc, dans la saison 5, ce sera Elisabeth Debicki, qui est une actrice australienne, née à Paris, qui va incarner la Lady Di qui va très mal des années 90. Donc ça, pareil, vous faites le malin, c'est branché. Qu'est-ce qu'on sait sur cette saison 5, Édouard? Alors, écoutez, on ne sait pas grand-chose. C'est ça qui est bien. On sait évidemment que c'est cette fameuse Elisabeth qui va porter la robe de la vengeance. Pourquoi? Parce que Netflix a laissé filtrer une photo où Lady Di apparaît pour la première fois dans une robe assez exceptionnelle. C'est le 20 novembre 1994 à la Serpentine Gallery à Londres. Et en fait, dans la journée, ce jour-là, le prince Galles avait publiquement admis sa trahison à la presse. Donc elle est arrivée le soir sublime, hyper sexy, plus glamour que jamais. Et donc on appelle ça la robe de la vengeance. À adopter aussi dans la vie, dans nos vies. Donc un petit coup de calgon avec papa. Dès le lendemain, vous mettez le fourreau à paillettes et puis ça rigole moins. Ça marche toujours. Ah papa, on va l'appeler papa. Exactement, je pense à votre mari, bien sûr. Tout à fait, papa, ça va lui faire plaisir. En attendant, Édouard, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent si on est vraiment fan de la couronne? En ce moment, pour être vraiment branché, il faut pas parler des Windsor, il faut parler des Spencer. Pourquoi? Parce qu'en fait, évidemment, c'est le nom de jeune fille de Diana, mais c'est aussi le titre d'un film qui est sorti hier sur Amazon Prime. Donc on est pile Amazon Prime Vidéo. C'est la géniale Kristen Stewart qui incarne évidemment la princesse des cœurs brisés surtout, parce que là encore, Pablo Larraín, qui n'est pas son premier biopic, puisqu'il avait fait un Jackie, il a fait un Jackie Kennedy, plonge dans ces années 90, ces fameuses. Et là, dans le dernier week-end à Sandringham House, qui est une des baraques de campagne de la famille, et c'est encore là l'année de 91, juste avant la séparation avec le prince. Bon, qu'est-ce qu'on retient de ce film, Spencer? Alors, on retient évidemment qu'il est très réussi. Oui, c'est très réussi parce que c'est la femme derrière l'icône, c'est ses tourments, c'est sa quête de liberté, sa rébellion contre le protocole, mais aussi la renaissance d'une princesse de Galles par le vêtement, qui sera son arme de séduction massive, ou en tout cas son arme de communication massive, parce qu'on passe d'une princesse très jeune avec un look rasoir, ou déjà mémère, ou trop de coucou. Un peu ringarde. Voilà, ringarde, à une diva du glamour, à fourreau à paillettes. Donc vous, là encore aussi, pensez que le vêtement est parfois une bonne arme en entreprise, en famille, ou en amour. C'est une arme de communication, de séduction, et on peut utiliser ça pour faire passer des messages. Et on viendra en fourreau à paillettes demain. Moi, la semaine prochaine, je viens comme ça. D'accord. Moi, j'ai aucun problème au travail. Un dernier détail pour la fin, Édouard. Alors, le dernier détail, vous savez qu'en la matière, c'est souvent notre ami Stéphane Bern, que j'embrasse fort, qui a le dernier mot et le juste mot. Il a déclaré, évidemment, il a aimé le film, Stéphane. Il a déclaré qu'il aimait ce film parce qu'il s'appelle Spencer. Et il dit on ne guérit jamais de son enfance. Et chez Diana, la peur de la trahison vient de là. Et non pas, vous savez, elle était boulimique, anorexique. On parlait de poids tout à l'heure. Et en fait, ce n'est pas tellement la trahison de Prince Charles, c'est que sa mère était partie avec un autre homme pour vivre une histoire d'amour. Et donc Stéphane Bern trouve que c'est tout à fait juste de parler de Spencer. Donc on oublie les Windsor et on adore les Spencer et vous êtes à la mode. Et ça sera fait dès ce soir sur la plateforme que vous avez citée. Merci beaucoup Édouard pour cette chronique pleine d'infos et merci à tous les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bien fait pour vous. Et bien voilà, cette émission est finie pour aujourd'hui, mais nous serons bien entendu de retour demain dès 11h. Et Mélanie, demain, quel sera notre premier thème du jour? Alors Julia, demain on va se poser cette question. Que savez-vous vraiment des bonnes manières? Êtes-vous si bien élevé que cela en réalité? Alors ça fait 2 questions, mais vous avez compris l'idée. Aurène fait non de la tête, on verra. On va tout revoir ensemble. Les basiques, comment bien se comporter au restaurant, devant la note, devant l'addition. Que peut-on dire au téléphone ou non? Quelles sont les erreurs de langage que nous commettons le plus souvent? On va tout reprendre ensemble, alors soyez au rendez-vous. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi, si vous le souhaitez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.